السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et là, maintenant, tu regardes, par exemple, certains peuples musulmans qui détestent d'autres peuples musulmans. Parfois même, ils sont voisins. Parfois, c'est deux pays qui sont un à côté de l'autre. Et les deux pays sont des musulmans. Ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Et pourtant, ils s'insultent les uns les autres. Ils se dénigrent les uns les autres. Ils font des blagues les uns sur les autres. Ils attaquent même l'honneur des femmes de l'autre peuple, alors que les deux peuples, c'est des peuples musulmans. Et ça, c'est interdit parce qu'on est des musulmans, donc on doit s'aimer entre nous. On doit avoir la fraternité entre nous. On doit se protéger, se défendre les uns les autres. Et ces frontières qui existent entre nos pays, eh bien, ça ne devrait pas être une cause pour nous diviser. C'est des lignes qui sont là, qui délimitent les territoires, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des frères parce qu'on a ces frontières-là entre nous. On est toujours des frères, on est toujours des musulmans. Donc, toutes ces disputes nationalistes et ces disputes tribalistes, ça, c'est pas correct. Qu'un peuple se sente plus fier par rapport à un autre peuple musulman, un peuple musulman qui se pense fier par rapport à un autre peuple et qui dénigre l'autre peuple musulman en pensant qu'il est meilleur. Où est-ce qu'elle est la fraternité de l'islam dans ce cas-là? Et j'évite, je donne des exemples comme ça général pour que les gens comprennent. J'ai pas besoin de mentionner des noms de pays parce que tout le monde est capable de comprendre en réalité qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Mais je fais exprès pour éviter de mentionner des noms pour pas que les gens prennent ces exemples-là pour faire des histoires ou pour utiliser ça comme un exemple. Je veux que ce soit général pour que tout le monde comprenne qu'on est tous des musulmans, qu'on est tous des frères. Des fois, tu vois par exemple certains pays musulmans qui sont voisins de d'autres pays musulmans. Un de ces pays-là, ils sont noirs et c'est des musulmans. Et l'autre, ils sont blancs et c'est des musulmans. Et le pays, un de ces pays-là, il dénigre l'autre par rapport à leur couleur. Ils vont dire, eux, c'est des noirs. L'autre va dire, eux, c'est des blancs. Et alors, on est des frères, on est musulmans. C'est ça l'important. C'est pas l'histoire de la question de la couleur. Et si le noir, par exemple, il dénigre le blanc parce que le blanc est blanc, et si le blanc dénigre le noir parce qu'il est noir, alors que tous les deux sont des musulmans, sont des frères en islam, alors ça veut dire que c'est de la jahiliya. Et ça, c'est interdit en islam. Mais le shaitan, il réussit tout le temps à égarer les gens et à leur faire oublier les liens de fraternité qu'il y a entre eux parce qu'ils sont musulmans. Et ils se divisent à cause de ça. Et les kuffars, ils aiment ça. Et ils profitent de ça. Donc, il est temps pour les musulmans de mettre ces choses-là derrière eux et de revenir à la réalité de leur religion. Le cheikh, il explique ensuite et il dit que cette idéologie du nationalisme est une idéologie donc de l'ignorance qui amène les gens à la fierté, qui amène les gens au fanatisme pour cette nationalité-là ou pour cette origine. Et il dit, quand les gens ils se rattachent autour de cette question de nationalisme, ils vont se défendre les uns les autres. Peu importe qu'ils soient ceux qui font l'injustice ou ceux qui subissent l'injustice. C'est-à-dire, si par exemple, ils font de l'injustice contre un autre peuple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, « Unsur akhaka zaliman aw mazluma » c'est-à-dire, viens au secours de ton frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé, qu'il soit l'injuste ou qu'il soit celui qui subisse l'injustice. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, comment est-ce qu'on peut venir? On comprend pour celui qui subit l'injustice et qui est opprimé, on comprend qu'il faut
venir à son secours. Mais celui qui fait l'injustice, comment est-ce qu'on peut venir à son secours? Comment est-ce qu'on peut venir l'aider? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu viens l'aider en l'empêchant de faire de l'injustice. Ça, c'est le principe de l'islam. Mais le principe de la jahiliya, le principe du nationalisme, ne tient pas compte de ça. Il encourage à venir au secours de la nation, même si la nation est dans l'injustice. Même si la nation est en train de faire de l'injustice à quelqu'un d'autre. Parce que c'est la nation, il faut la défendre et il faut être d'accord avec l'injustice qu'elle fait au nom du nationalisme. Alors que ça, c'est totalement incorrect en islam. Hein? Tu dois pas, tu dis, un de mes collègues, ou bien pas de mes collègues, mais comme on dit, mes camarades de nation, celui qui est de la même nationalité que moi, il fait de l'injustice à un autre qui est étranger. Donc, il doit, tu dis, il doit me défendre parce que je suis la même nation que lui. Même si, parce que l'autre est un étranger, même si c'est lui qui a raison, il ne peut pas le défendre. Il faut qu'il me défende moi parce que on est la même nation. En islam, c'est pas comme ça. En islam, tu dois défendre celui qui est opprimé et celui qui fait l'injustice, tu dois l'empêcher de faire l'injustice. Et c'est comme ça que tu le défends et non pas en l'aidant à faire de l'injustice aux autres. Donc, on voit que l'idéologie nationaliste, elle est en opposition totale avec cette notion de morale dans l'islam. La morale islamique, elle vient d'Allah, tandis que la morale nationaliste et laïque, eh bien, elle vient des hommes. Et c'est pour ça qu'elle est remplie d'injustice et de corruption. Et le cheikh, il dit donc, médite, ô toi le lecteur, médite sur ce qui t'apparaît de cela parmi les choses de la vérité.